Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les grands titres de l'information. Réouverture de la nationale numéro 1 à l'Artibonite après déblocage par la police. Le ministère des Affaires étrangères s'inquiète des restrictions d'entrée américaines touchant Haïti et 11 autres pays. Sunrise relance ses vols domestiques à partir de l'aéroport Guy Malari. Le président dominicain et 3 anciens chefs d'État soutiennent la transformation de la MMAS. La France étudie la restitution de la double dette imposée à Haïti en 1825. Important déploiement des forces de l'ordre à Togo face à des manifestations. L'armée malienne se retire d'un camp après 2 attaques djihadistes meurtrières. L'université Trinity College d'Irlande rompt ses liens avec Israël en signe de protestation. Narendra Modi confirme sa participation au sommet du G7 au Canada. Le Ghana reconnaît officiellement le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental. Et enfin, le Gabon rompt son accord de pêche avec l'Union européenne. Commençons par Haïti, où la circulation automobile a repris ce vendredi 6 juin sur la nationale numéro 1 à l'Artibonite. Hier matin, des agents de la police nationale, suite à une entente avec les habitants, ont débloqué l'axe routier de Pont-Sondé qui avait été barricadé par des habitants ce jeudi. Ces derniers réclamaient des actions fermes contre le gang Grand Griffe, responsable de violences répétées dans la vallée de l'Artibonite. Dans un autre dossier concernant Haïti, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, MAEC, a exprimé sa préoccupation face à la décision des États-Unis de restreindre l'entrée aux ressortissants de 12 pays, dont Haïti, à partir du 9 juin. Si les enjeux sécuritaires sont reconnus, le ministère des Affaires étrangères et des cultes alerte sur les conséquences humanitaires, notamment pour les familles, et promet de chercher des solutions durables par voie diplomatique. Sur le plan économique, une bonne nouvelle pour la mobilité intérieure, le gouvernement haïtien et la compagnie Sunrise ont signé un accord pour relancer les vols domestiques suspendus depuis 7 mois. Dès le 12 juin, les liaisons depuis l'aéroport Guy Malari vers Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémie et Les Cayes reprendront, marquant un engagement fort pour la relance économique nationale. Du côté de la République dominicaine, le président Luis Abinader, accompagné de 3 anciens chefs d'État, a adressé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour soutenir la proposition du secrétaire général Antonio Guterres. Celle-ci vise à transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, MMAS, en une mission hybride dirigée par l'ONU, soulignant l'importance stratégique de la crise haïtienne pour le pays voisin. Direction la France, où l'Assemblée nationale française a adopté une résolution visant à étudier la restitution de la double dette imposée à Haïti en 1825. Ce texte reconnaît officiellement le caractère injuste de cette dette exigée par la France en échange de la reconnaissance de l'indépendance haïtienne. Une commission indépendante sera mise en place pour analyser les conditions de cette restitution. La résolution soutient également des démarches de justice réparatrice, notamment à travers des initiatives mémorielles franco-haïtiennes. Bien que non contraignante juridiquement, cette résolution marque une étape importante dans la réflexion sur les réparations liées à l'histoire coloniale. Elle ouvre aussi la voie à un dialogue politique et historique entre la France et Haïti autour des conséquences durables de cette dette sur le développement du pays. En Afrique, en Togo, un important dispositif sécuritaire a été déployé à Lomé, la capitale. Ce vendredi 6 juin, en réponse à des manifestations antigouvernementales survenues dans plusieurs quartiers de la ville, des dizaines de jeunes sont descendus dans les rues pour protester contre la vie chère, la récente réforme constitutionnelle, ainsi que l'arrestation du rappeur engagé à Amron.
Ce dernier, critique envers le pouvoir en place, avait été interné dans un centre psychiatrique après sa détention, ce qui a suscité une vague d'indignation au sein de la population. Les manifestations ont débuté dans la nuit du 5 au 6 juin avec des rassemblements spontanés. Des heurts ont été signalés, notamment lors de l'intervention des forces de l'ordre qui ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Plusieurs arrestations ont été rapportées. Notamment, des partis politiques ont tenu à se désolidariser de ces mouvements en dénonçant l'utilisation de leur nom sans leur consentement. Le calme est revenu en fin de journée, mais la situation reste tendue, témoignant d'un climat sociopolitique fragile au Togo. Au Mali, la situation sécuritaire demeure préoccupante. L'armée a dû se retirer d'un camp militaire après 2 attaques djihadistes meurtrières. Cet événement souligne les défis persistants dans la lutte contre les groupes armés dans la région. La première attaque, survenue le 1er juin, aurait causé la mort d'une centaine de soldats et la capture de plusieurs d'autres. Quelques jours plus tard, une seconde offensive a de nouveau visé le camp, provoquant d'importantes pertes humaines et matérielles. Face à cette escalade de violence, les autorités militaires ont pris la décision de quitter le site ce 6 juin. Ce retrait intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu au Mali, marqué par une recrudescence des attaques contre les forces armées. Parallèlement, le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son retrait du pays. La Russie prévoit cependant de maintenir une présence militaire au Mali à travers l'Africa Corps, une nouvelle structure placée directement sous le contrôle de l'État russe. En Europe, l'université Trinity College d'Irlande a pris une décision forte en rompant tout lien avec Israël. En signe de protestation contre la guerre à Gaza, cette initiative reflète la pression croissante dans les milieux universitaires pour dénoncer les violences et soutenir la paix. Elle s'inscrit aussi dans un mouvement plus large où plusieurs établissements d'enseignement supérieur à travers le monde réévaluent leurs relations avec Israël dans ce contexte du conflit actuel. Le Premier ministre Indi Narendra Modi a confirmé sa participation au sommet du G7 qui se tiendra du 15 au 17 juin 2025 à Kananaskis en Alberta. Cette invitation lui a été adressée par le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'un entretien téléphonique. Bien que l'Inde ne soit pas membre du G7, elle est régulièrement invitée en tant que partenaire stratégique. Ce sera la 6e fois que Narendra Modi participe à ce sommet depuis 2019. Mark Carney a justifié l'invitation en soulignant l'importance économique de l'Inde, 5e puissance mondiale, ainsi que son rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement internationales. La participation de Narendra Modi est perçue comme un signal de détente dans les relations bilatérales et pourrait favoriser une coopération renforcée sur des sujets majeurs comme le commerce, l'intelligence artificielle, la sécurité énergétique et l'accès aux minéraux critiques. Dans un autre dossier diplomatique, le Ghana a officiellement reconnu le plan d'autonomie marocain concernant le Sahara occidental. Cette reconnaissance intervient lors d'une rencontre à Rabat entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, soulignant une évolution importante dans la diplomatie africaine sur ce dossier sensible. Enfin, en matière de coopération internationale, le Gabon a annoncé la rupture de son accord de pêche avec l'Union européenne. Ce partenariat, en place depuis 2007, permettait aux navires européens d'exploiter les ressources halieutiques gabonaises contre une contribution financière. Le gouvernement gabonais justifie cette décision par la volonté de renforcer la souveraineté nationale et d'encourager une pêche durable, surtout dans un contexte politique post-coup d'État. C'étaient les principales informations d'aujourd'hui. La situation mondiale reste complexe entre enjeux sécuritaires, défis humanitaires et évolution diplomatique. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez vigilants. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne journée.